D'accord, très bien. Alors, j'ai donc le plaisir de vous souhaiter la bienvenue de manière un peu plus officielle, alors que nous avons déjà une excellente ambiance sur notre nuage Zoom. Mais je vous souhaite la bienvenue de manière un peu plus solennelle au nom de l'équipe des auteurs et auteureux de la nouvelle version de, de la Bible, cette fois-ci des hommes, dont nous parlerons tout à l'heure. Et nous avons donc la joie de vous présenter cet ouvrage qui est sorti le 17 février, mais tous les pays n'ont pas encore les librairies qui ont la possibilité de vendre, donc tout le monde ne l'a peut-être pas en dehors des auteurs ou ne le connaît pas encore. Et donc, c'est aussi l'occasion d'avoir un échange sur, au fond, les textes bibliques que nous avons sélectionnés pour cette édition-là. Et je voudrais aussi tout d'abord remercier officiellement en notre nom de notre équipe la maison d'édition Labor et Fides, qui nous soutient déjà depuis l'autre projet, qui soutient ses auteurs avec un grand courage. Et en particulier, je remercie Camille Evecause d'être avec nous ce soir et de participer tout à l'heure à la discussion si elle le souhaite, et qui fait notre promotion puisqu'elle est attachée commerciale chez Labor et Fides. Donc merci Camille. Et je voudrais également remercier Lauriane Savoie, qui cette fois-ci n'a pas participé au travail de rédaction ni de direction de l'ouvrage, et mais qui continue à être passionnée par cette question et qui nous aide ce soir pour les allées et venues des personnes et pour les questions tout à l'heure. Donc, elle gérera un petit peu, si c'est nécessaire, la partie questions, parce qu'on ne voit pas tout le monde sur la mosaïque. Et donc, je commence sans tarder à vous dire, au fond, dans un premier temps, ce que nous avons voulu faire. Et puis ensuite, je partagerai la parole avec mon collègue de Strasbourg, le professeur Denis Fricker, professeur de Nouveau Testament à la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Voilà. Alors, nous avons donc, vous avez sous les yeux le titre et le sous-titre de ce nouvel ouvrage. Et en fait, je reviens un tout petit peu en arrière pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire un petit peu de l'histoire de cet ouvrage, puisque c'est en octobre 2018 que nous avons lancé une Bible des femmes avec petit b, c'est-à-dire que nous n'avons pas voulu réécrire la Bible ni des textes bibliques, mais nous avons voulu faire un clin d'œil à la Women's Bible de 1895, qui était donc une lecture féministe de 21 femmes lancée par Elizabeth Cady Stanton, qui était une Américaine, qui a voulu, avec des femmes qui avaient étudié le grec et l'hébreu et qui connaissaient les textes bibliques, elles avaient voulu faire des commentaires de textes pour montrer que ce qu'on leur avait transmis dans leur catéchèse et dans leur tradition n'était pas ce que disaient vraiment les textes bibliques. Donc une première initiative, et nous avons voulu le faire non pas en faisant des critiques de textes bibliques, mais en montrant pour le XXIe siècle, au fond, en quoi les sciences bibliques ont tellement évolué et tellement développé une recherche critique qu'elles avaient appelée de leur vœu à l'époque. Et donc, nous avons voulu défendre cela. Pas de nouveauté pour nous qui sommes des auteurs qui ont toutes théologiennes dans cet ouvrage. Pas de nouveauté pour nous, mais pour le grand public, nous avons voulu mettre à disposition des personnes que cela intéresse les découvertes des sciences bibliques sur ces questions, sur un échantillonnage de textes. Et donc, nous avions eu à l'époque, en 2018, un grand écho, tout à fait inattendu dans son ampleur, et qui avait été amplifié par le phénomène MeToo, que nous n'avions pas du tout anticipé, bien sûr. Et donc, on nous a demandé une suite, mais nous ne voulions pas du tout faire une suite commerciale. Nous voulions faire une suite qui ait un sens dans ce que nous voulons faire. Et au fond, nous avons, pour plusieurs d'entre nous qui avons présenté la Bible des femmes dans des conférences, nous avions eu des échos d'hommes qui nous ont dit « mais nous ne nous reconnaissons pas dans l'image de l'homme rustre, prédateur, ou qui ne se soucie pas des femmes. Nous sommes des hommes tout simplement qui essayons de vivre le partenariat. Est-ce que
il n'y aurait pas une suite d'une Bible des femmes pour les hommes. Et c'est là que je passe le relais à Denis Fricker. Voilà, j'ai activé mon micro. Merci beaucoup, Elisabeth. Je tiens tout d'abord à te remercier de m'avoir invité pour cette aventure à la fois éditoriale, exégétique et humaine, hein, au sens large du terme humain, puisque nous sommes et des hommes et des femmes, et des protestants et des catholiques. Donc, 21 théologiennes, 21 théologiennes et théologiens, donc 9 tandems, hommes-femmes et un trio composé donc des différents sexes, de différentes confessions, essentiellement protestants et catholiques. Et puis, si on énumère les pays, je crois qu'il y a la France, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, des pays africains et puis aussi nord-américains avec le Québec. Et tous sont à la fois spécialistes de la Bible, soit des exégètes pur jus, hein, soit des théologiens qui travaillent à partir de la Bible, ou aussi des formateurs qui sont aussi formateurs ou pasteurs par ailleurs. Pour ce qui est du Bible avec B majuscule, je pense souvent à la formule de Jacob Neusner à propos de la Mishnah, qui nous parle d'un livre écrit par des hommes pour des hommes. Et je crois qu'elle peut s'appliquer aussi à la Bible, qui elle aussi est un livre marqué par une culture et une époque, et ses rédacteurs sont essentiellement des hommes qui écrivaient pour des hommes. Donc, que se cache-t-il finalement derrière ce monde d'hommes, et comment est-ce qu'ils se représentent finalement eux-mêmes? La question a été très peu posée. Et donc, il nous a paru, moi, cette aventure m'a paru particulièrement intéressante, et non pas de chercher l'homme parfait, hein, ou le stéréotype, ou les stéréotypes qu'on retrouve, les modèles qu'on retrouve dans la Bible, qui mettent en scène peut-être des idéaux d'hommes selon certains a priori, mais tout simplement d'essayer de découvrir quelle est la part des hommes derrière ces textes, derrière ces récits, derrière les enseignements aussi, et puis que peut-on aussi lire entre les lignes de tous ces textes. Et un exemple très intéressant, c'est peut-être l'apôtre Paul, hein, qui correspond souvent à un stéréotype de misogynie, et qui en fait peut aussi se présenter autrement. Et je laisse la parole à Elisabeth pour nous dire cela. Juste très rapidement, c'est que nous avons un chapitre qui est une vraie perle, à mon sens, que nous avons mis en tout dernier, rédigé par deux exégètes renommés, Simon Butica et Corinna Combé-Galland, qui, avec cette question à l'arrière-plan, est-ce que l'apôtre Paul est vraiment macho et misogyne? Parce qu'il y a quand même des expressions et des épîtres de lui qui contiennent des difficultés pour les femmes. Et en fait, Simon et Corinna montrent l'apôtre Paul en saint et sage femme. Alors ça, c'est moi qui ai mis ce titre, hein, avec ce verset de Galates 4. Mes enfants, vous, dont à nouveau j'accouche dans la douleur, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est l'apôtre qui dit ça, et nos deux exégètes nous présentent dans un style épatant une réflexion à ce sujet. Très, très belle. Voilà. Juste un exemple, et la table des matières en détail à présent. Oui, donc venant du Québec, Pierrette Davio et Sébastien Doane ont présenté un texte sur la paternité. Donc, il y a deux textes sur la paternité d'entrée de livre, si on veut. L'un, donc, présenté par Pierrette Davio et Sébastien Doane, qui présente une vue générale avec une grande diversité, en partant du premier père biblique, hein, qui est au fond Adam, et puis présenté comme père absent d'ailleurs, jusqu'au père dit prodigue de la parabole de Jésus, attentif aux différences de ses deux fils. Donc, un très large panel. Et par ailleurs, une enquête très serrée de Yvan Bourquin. Donc, c'est là le trio, hein, Joanne Charas-Sancho et Jocelyn Tricou, qui présente une enquête très serrée, à la fois historique et aussi avec un regard contemporain sur Joseph, le père putatif,
dans un rôle assez complexe qui peut apparaître comme l'ébauche d'un nouveau modèle, ou plutôt un contre-modèle de virilité ou de masculinité. Il y a ensuite le travail sur Samson, ou la virilité tragique. Et c'est vrai que cette biographie de Samson est revisitée avec des outils exégétiques et narratifs pour aboutir au constat d'un double fiasco, aussi bien sur le plan relationnel que sur le plan de la mission confiée à ce juge original qui était Samson. Donc il y a aussi des figures dramatiques ou tragiques. Et puis Fifame Fidèle Oussougandounou et Vincent Leclerc nous présentent la figure bien connue de Job à travers un regard à la fois philosophique et aussi, en tout cas j'ai estimé ainsi, et psychologique sur la personnalité de Job et sur l'aspect de la vulnérabilité qui peut effectivement présenter peut-être, non pas un stéréotype, mais un paradigme d'une virilité différemment aujourd'hui. Et puis Priscille Jomoué et Paulin Pukuta ont travaillé à partir d'un problème de critique textuelle. Alors ça peut paraître un problème d'ailleurs célèbre, celui de la péricope de la femme adultère, qui est une sorte de tradition un peu vagabonde dans les manuscrits. Et ils aboutissent à une relecture de ce texte qui interroge non pas le regard de Jésus sur la femme adultère, mais finalement le regard de Jésus sur les hommes. Donc c'est plutôt intéressant et pour ma part parfois décapant. Anne-Catherine Baudouin ensuite et Jacques-Benoît Rocher présentent, tout à l'heure ils ajouteront leur propre grain de sel, mais ce qu'ils ont appelé un club pour hommes, c'est-à-dire que les 12 apôtres sont bien des hommes, et comment peut-on interpréter ce choix de Jésus, Nous, catholiques, ça nous pose beaucoup de questions, et la perspective de la résurrection, finalement, change-t-elle la donne? Ils répondront peut-être, Jacques-Benoît Rocher répondra peut-être tout à l'heure. Et puis moi-même avec Elisabeth Parmentier. Alors mon nom apparaît en premier parce que c'est l'ordre alphabétique et puis parce qu'il fallait un homme. Mais j'aurais bien aimé qu'Elisabeth apparaisse en premier parce que c'était vraiment elle qui était à l'initiative de tout ce projet. Et encore une fois, je la remercie de m'avoir invité à y participer. Et nous sommes posé la question des ministères qui est perçue un peu différemment, peut-être du côté protestant, plus orienté au modèle donné dans les épîtres pastorales, qui sont plutôt des listes de compétences du ministre idéal, alors que du point de vue catholique, eh bien, nous partons plutôt de ce fameux club des 12, la tradition, ce que nous appellerons ensuite la tradition apostolique, et puis de l'idéal de Jésus pour le prêtre, pour le ministre. En tout cas, dans les deux situations, il s'agit d'une affaire d'homme parfait à première vue, mais à première vue seulement. Je n'en dirai pas plus. Et puis, j'ai beaucoup apprécié la lecture expérientielle de Winfried Bollet et Sabine Schaubert, couple de théologiens, pasteurs et formateurs, qui laissent parler leur expérience et illustrent combien les rapports hommes-femmes ont évolué depuis 3 générations. Tout cela à la lumière des codes domestiques du Nouveau Testament. Jean-Noël Aletti, qu'on connaît bien, et Bettina Schaller ont travaillé sur la figure de Paul, quel genre d'homme, question difficile s'il en est, et leur double regard exégétique compare le Paul des Actes à celui des Épîtres à travers 2 lieux de la littérature antique, l'éloge de soi-même d'un côté et puis la métaphore de l'esclavage de l'autre. Enfin, je ne vais pas revenir plus que ça sur la perle dont parlait tout à l'heure Elisabeth, la très belle et très fine analyse exégétique de la figure de la mère qui accouche dans les épîtres pauliniennes authentiques donne lieu à des conclusions et à des analyses vraiment très intéressantes. Il faut mettre ton micro, Elisabeth. Oui,
excusez-moi. Je reviens tout brièvement au chapitre de Winfried Bollay et Sabine Schauber qui sont là, mais qui parleront si on leur pose des questions. On leur a pas demandé une présentation. Mais ce qui est particulièrement intéressant pour eux, c'est que ils ont fait une lecture narrative du XXe siècle, en particulier vue de l'Allemagne, expérience d'une société où les hommes étaient des vaincus. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Cette génération d'hommes qui sont rentrés après 45 dans leur famille, où les femmes avaient tout géré en leur absence et sont rentrées et devaient être en quelque sorte chefs des femmes. Et comment la société allemande est repartie sur ce modèle après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a un chapitre tout à fait particulier dans notre livre où Winfried Bollay raconte cette expérience à partir de sa propre vie de famille et ce qu'il en a retiré dans ses propres études de théologie. C'est le seul couple que nous avons dans nos auteurs et ils sont très complémentaires et c'est un double éclairage. Ensuite, nous avons une proposition ce soir, c'est que Yvan Bourquin et Johanne Chara-Sancho nous présentent leur chapitre sur la paternité de Joseph. Voilà, alors je ne sais pas qui commence, si c'est Johanne ou si c'est Yvan. Yvan, je ne l'ai pas vu encore. Je suis là, mais c'est Johanne qui va commencer sur la paternité et je reprends sur la masculinité. Merci beaucoup pour l'invitation de ce soir. Donc, voilà, moi, je vous parle depuis Ilkirch-Grafenstaden, le sud de Strasbourg, et ça me fait vraiment plaisir de voir que la collective Une Bible des femmes se poursuit, avec un collectif, cette fois-ci, Une Bible, point des hommes. Et bien sûr, je vous transmets, Yvan et moi, nous vous transmettons les salutations de Jocelyn Tricou, qui est pris par lui aussi ces questions de paternité. Il a des jumeaux et puis il est en train de postuler un poste important. Et donc, du coup, il demande qu'on l'excuse, mais il est très content que le projet se poursuive. Alors, moi, je vais un peu me baser sur le travail, comme l'a très bien souligné Denis, c'est cette enquête très serrée d'Yvan. C'est vrai que moi, je suis théologienne pratique, j'ai fait ma thèse avec Elisabeth, et j'ai vraiment bénéficié de tout ce que Yvan a apporté au projet. Donc, je vais m'en tenir un petit peu à tout ce qu'on avait préparé, lui et moi, et j'apprends beaucoup. Donc, voilà, je suis très reconnaissante de ce qu'on a vécu ensemble et de ce qu'on va continuer à vivre. Nous, pourquoi est-ce qu'on a choisi Joseph? D'abord parce que moi, j'avais remarqué que dans les milieux catholiques, il y avait vraiment une valorisation très forte de Joseph en tant que père, en tant qu'homme, en tant que nouveau modèle en fait, de virilité. Et ça m'a vraiment interpellée parce que dans les milieux protestants, moi, on ne m'avait jamais présenté Joseph comme un grand modèle de virilité ou de paternité. Et donc, du coup, j'ai posé la question en fait, à Jocelyn, comme il est sociologue et qu'il a beaucoup enquêté dans des milieux catholique, et il a dit mais oui, mais tout à fait, il y a même des prières, nous vous saluons Joseph, Père, etc. Donc moi j'étais tout étonnée, donc ils nous ont envoyé tout plein de prières, et à partir de là on s'est dit alors finalement si c'est vraiment quelque chose de contemporain qui intéresse les gens, allons-y sérieusement et voyons ce que la Bible et ce que les autres sources ont à nous dire. Alors déjà, de fils de Marie chez Marc, Jésus devient fils de Joseph chez Luc et Jean. C'est vrai que c'est un glissement, on s'est demandé comment l'expliquer. Et puis, identifier un enfant par la mère est finalement assez incongru dans la culture juive de l'époque. Et il serait tout à fait normal de rattacher Jésus à son père. Alors, mais pourquoi Marc a retenu l'expression fils de Marie? Voilà, donc ça, vous voyez, c'est l'une des interrogations du livre, enfin du paragraphe dans le livre, du chapitre dans le livre. Alors, on a dégagé deux explications. La première, quand Jésus a prêché dans la synagogue de Nazareth, son village, Joseph était sans doute déjà mort. En tout cas, on ne parle plus de lui dans les récits des évangiles. Alors, pourquoi pas rattacher finalement Jésus à celle qui est vivante, Marie. Donc voilà, Jésus, fils de Marie. Il y a une deuxième explication. La situation expose le couple à la rumeur publique. Tout finit par se savoir et on sait un petit peu que Marie, elle était enceinte avant d'être unie officiellement à Joseph. Et de là la question, comment être père quand on n'y est pour rien, quand la grossesse est prétendument le fait de l'Esprit Saint et que cela suscite tant de doutes que Joseph songe à une répudiation en secret. Et d'ailleurs, Sébastien et Pierrette, dans le chapitre précédent de l'autre, ils ont un petit peu remis ça en question. Mais c'est quoi ce Joseph qui remet en question cette grossesse?
Les doutes émergent lors d'un échange tendu entre les Juifs et Jésus dans l'évangile de Jean, où ceux-ci lui lancent « Nous ne sommes pas, nous, nés de la prostitution ». Et dans le même évangile, Jésus est interrogé « Ton père, où est-il » donc en Jean 8, donc verset 41. Et c'est vrai que tout ça, on en parle très peu du côté des protestants. Mais en fait, il n'y paraît pas, mais c'est tout simplement incroyable, disons-le très perturbant, que Joseph soit reconnu comme le père de Jésus, alors que les textes ne le présentent pas comme son père biologique, passe encore, puisque il a été son père. C'est lui qui nomme l'enfant, mais plus important, il est aussi celui qui lui accorde les conditions de vie, et c'est vraisemblablement lui qui a appris à Jésus son métier, celui de charpentier. La notion de paternité est loin de se limiter à la biologie. Joseph est le père de Jésus, dans ce sens qu'il le conduit au temple pour le présenter au Seigneur. Il lui apprend aussi bien la Torah que son métier. Alors, je crois qu'on est sur la deuxième slide maintenant. Alors, le personnage de Joseph, vous voyez, en fait, est lié directement à Jésus. Et quand il a 12 ans, c'est sa propre mère qui lui dit « Ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Mais attention, rappelle Jésus, il y a père petit p et père grand P. Et pour l'auteur, Luc, il est évident que Joseph ne saurait être le père biologique de Jésus, donc il utilise le propos d'un personnage, en l'occurrence Marie, pour affirmer cette paternité dont le lecteur saura déchiffrer le sens. Or, il se trouve que l'expression utilisée, si elle conduit à une déduction très claire, Joseph est appelé son père, entraîne tout de suite un correctif de la part de Jésus, mon vrai père est autre. Et dans ce jeu subtil, c'est nous, lecteurs, lectrices, qui sommes appelés à la collaboration pour faire apparaître des pistes vers les sens possibles de ces paroles déléguées, de ces différents points de vue et des non-dits du texte. Et on peut admirer au passage l'art de ce récit qui entoure des non-dits, la question épineuse de la paternité de Joseph, qu'il est lui-même pourtant caractérisé comme taiseux. Donc il y a plein de pistes de lecture, et puis au milieu, tout ça, Joseph qui est ce fameux taiseux. Alors on peut réfléchir, c'est vrai, à cette question de la jonction de tous les types de paternité, et le fait que Joseph sorte d'une forme de toute puissance paternelle, du fait de cette filiation particulière, c'est une ouverture formidable vers d'autres compréhensions des filiations actuelles en recomposition. Et tant les paternités de substitution, dans les familles recomposées, les pères élevant seuls leur enfant, que les familles homoparentales, composées de 2 papas, peuvent s'inspirer de la justesse de la posture de Joseph. Voilà, je cède la parole à Yvan. Merci. Alors, la fin du titre de notre article, c'était un contre-modèle de virilité. Donc, je prends l'essentiel ici. Jésus a été heureusement préservé dans son éducation par Joseph à Nazareth, préservé des hommes au pouvoir et des religieux au pouvoir en Palestine. Donc, il a vécu loin d'une forme, ce qu'on a appelé de masculinité toxique, qui est incarnée déjà par le roi Hérode et ensuite aussi par les chefs religieux. Quand on fait l'essentiel, disons le résumé, Joseph est engagé, mais dans l'ombre. Il reste dans l'ombre, il n'a jamais la parole, il ne s'impose pas, mais depuis le moment où il s'est trituré les méninges pour savoir s'il fallait répudier Marie, il a compris en somme qu'il fallait écouter, et écouter particulièrement le messager divin. Donc, réflexive, attentive, sans s'imposer. Ce silence de Joseph est impressionnant. Tout le monde parle dans les récits d'enfance, mais Joseph n'a pas un seul mot. Et ça nous a donné cette image qui est ici dans le dernier paragraphe. Il sait assumer les attendus en termes de masculinité de son époque, mais n'est jamais autoritaire ou dictateur. Et nous avons pensé que ça pouvait inspirer les hommes, disons, cette proposition de masculinité qui n'est pas autoritaire, qui n'est pas du tout du type dictateur, qui n'est pas toxique, mais qui est un chemin de justesse à retenir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, et je pense que ça montre aussi
L'orientation de l'ouvrage, c'est que nous avons vraiment voulu la liberté pour chacun des duos ou le trio d'auteurs d'orienter de manière plus exégétique ou de manière plus liée à la vie d'aujourd'hui, aux questions que les gens se posent aujourd'hui. Et donc, votre chapitre est un exemple de cela, de cette orientation. À présent, je passe le relais à Jacques-Benoît Raucher, puisqu'il va parler du chapitre qu'il a rédigé avec Anne-Catherine Baudouin sur précisément ce fameux groupe des 12. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Parfaitement. Très bien. Merci en tout cas de cette possibilité d'intervention. Anne-Catherine Baudouin est empêchée, mais voilà, elle me cède la parole. Ce n'est pas par une quelconque domination masculine que je la monopolise, mais c'est parce que voilà, elle n'est pas avec nous ce soir. Voilà, notre but dans le chapitre qui nous avait été confié était de nous pencher non pas sur une figure, on va dire masculine dans la Bible, mais sur un groupe plutôt. Et en particulier donc sur ce groupe des 12, en faisant un peu ce constat, c'est que souvent, alors peut-être justement entre catholiques ou dans les discussions entre catholiques et protestants, on s'interroge beaucoup par rapport à cette question de la masculinité des 12 sur pourquoi est-ce que Jésus n'aurait appelé parmi ces 12 qu'un groupe d'hommes. Et on se penche moins sur la question du comment, c'est-à-dire comment est-ce que ça a fonctionné ou pas fonctionné dans ces relations entre ces 12 hommes que Jésus a appelés. Et c'est justement sur cet angle qu'on a voulu se focaliser, pas trop sur la question du pourquoi, on l'a laissé de côté, mais sur la question du comment. Comment est-ce que ça marche ou ça ne marche pas, ce groupe de 12 hommes que Jésus a appelés. Puisque un des éléments qu'on a pu souligner, c'est justement que c'est à peu près la seule chose qui, à part l'appel de Jésus, unit ce groupe des 12, c'est le fait que d'abord ce sont des hommes. On n'a pas beaucoup d'autres précisions dans les évangiles sur ce groupe, si ce n'est qu'il s'agit d'hommes. Et cette absence de précision fait qu'on a un groupe qui a finalement une identité assez faible ou qui est toujours un peu en quête d'identité. Et je vais y revenir dans les quelques mots de présentation que je vais encore donner. Et une de nos idées a été de se dire, tiens, c'est assez intéressant de se rendre compte que finalement l'anthropologie a souvent décrit l'identité masculine comme une identité qui était dominatrice parce qu'elle est une identité qui est en quête de stabilité et qu'elle n'a pas cette stabilité, on pourrait dire un peu naturelle, que les groupes sociaux lui offriraient et que sa domination vient du fait qu'elle est en doute toujours sur ce qui caractérise son identité, l'identité masculine. Et donc on s'est demandé, est-ce qu'au fond, les 12 ne sont pas un petit peu dans la même perspective, c'est-à-dire un groupe d'hommes, mais dont l'identité n'est pas aussi stable. Et du coup, d'analyser les 12 par le prisme de cette question de la masculinité était une manière d'interroger finalement la constitution un peu problématique de ce groupe tel que les évangiles nous les présentent. Alors justement, on a essayé de se pencher sur différents passages de la vie publique de Jésus et de voir qu'au fond, entre la vie publique et l'expérience pascale, dans laquelle j'inclus la Pentecôte aussi, on voit une vraie évolution quant au groupe et quant au groupe compris dans son rapport à la masculinité et dans son rapport à l'identité qu'on pourrait dire virile. Pourquoi ? Parce que dans la vie publique de Jésus, on voit que ce groupe des 12, il est au fond assez fréquemment confronté à des problématiques, encore une fois, qu'on peut trouver dans l'anthropologie ou dans la littérature comme étant liées à des problématiques liées à la masculinité ou à la virilité. Notamment parce que c'est un groupe qui est tout le temps obligé de se définir à l'égard d'autres groupes d'hommes ou à l'égard éventuellement d'autres groupes de femmes. Alors, à l'égard d'autres groupes d'hommes, c'est le cas en particulier des groupes des pharisiens ou des groupes de toutes ces personnes qui entourent, au fond, Jésus et ses disciples et qui sont toujours en train d'interpeller Jésus sur le comportement de ses disciples et en particulier des 12. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au fond, les 12, on a l'impression que leur identité un petit peu de
masculine comprise comme une identité forte, elle est toujours un petit peu remise en cause par le fait qu'ils sont dans une forme d'infantilisation à l'égard de Jésus. Des passages très nets, c'est quand les pharisiens vont s'adresser directement à Jésus pour reprocher telle et telle attitude des 12, comme si eux-mêmes n'étaient pas en mesure de répondre. On voit aussi qu'entre eux, entre les 12, il y a un certain nombre de conflits qu'on pourrait qualifier d'un conflit un petit peu viril, de conflit guerrier, qui est le plus fort dans le groupe. Un des éléments les plus intéressants là-dessus, c'est évidemment les affrontements entre Jacques, Jean et le reste des 10 autres apôtres. Donne-nous les places d'honneur dans ton royaume. Mais le point sur lequel on s'est focalisé, sur lequel j'aimerais revenir ici un petit peu plus, c'est l'opposition qui a pu exister entre les 12 d'une part et le groupe des femmes. Et c'est assez intéressant, on le voit notamment dans l'évangile de Luc au chapitre 8. La constitution du groupe des 12 est comme mis en regard de la description d'un groupe de femmes, du groupe des femmes qui suit Jésus dans sa vie publique. Et on voit là, encore une fois, en puisant dans un certain nombre de lunettes anthropologiques qu'on a pu chausser, qu'on a affaire à des caractéristiques assez classiques du masculin et du féminin qui nous sont présentées dans la constitution du groupe des 12 d'une part et dans le groupe de ces femmes d'autre part. Parce qu'on nous décrit les 12 comme étant appelés à aller en mission, c'est-à-dire à sortir à l'extérieur et à recevoir notamment cette capacité de guérir, cette capacité de chasser les démons. D'être du côté, on pourrait dire, de l'extérieur, du côté de la lumière, du côté d'une possibilité aussi d'avoir une activité sur les forces du mal. Alors qu'à l'inverse, le groupe des femmes, elles sont d'abord définies comme étant des femmes qui vont aider, on va dire, à l'intendance, à tout ce qui concerne l'alimentation, c'est-à-dire une activité beaucoup plus tournée vers l'intérieur, et on nous dit qu'un certain nombre d'entre elles ont été guéries de démons. Voilà, donc là, on a des caractéristiques qui peuvent faire penser dans un certain nombre de mythes, et même dans beaucoup de représentations anthropologiques, à une partition assez classique du masculin et du féminin. Le masculin étant qualifié par des activités du dehors, des activités du jour, des activités parfois liées à un vocabulaire de la bienfaisance, et puis au contraire le caractère féminin qui lui est plus lié aux activités du dedans, aux activités de la maison, aux activités liées à l'alimentation, et caractérisé plus par un certain nombre d'éléments obscurs liés aux démons. Et on voit que tout ça va bouger avec l'expérience pascale. Pourquoi ? Parce que justement, qui est-ce qui fait l'annonce, la première annonce de l'expérience pascale ? Ce sont des femmes, ou une femme en fonction des évangiles auxquels on se réfère. Et puis aussi, on voit une mutation par rapport au rôle lié à l'alimentation, aux démons, à l'obscurité. Ce sont les hommes qui, eux, sont placés au moment de Pâques dans l'obscurité, ils restent à l'intérieur, au cénacle, comme un petit peu confinés, on pourrait dire, par la crainte de sortir. Ils s'occupent aussi de tâches alimentaires, ce qui autrefois ne leur incombait pas du tout, alors que ça revenait aux femmes. Et c'est comme si l'expérience pascale était pour ces hommes une espèce de manière de toucher directement quelque chose d'une identité féminine qu'ils semblaient mettre à l'écart autrefois comme étant un élément qui leur fait peur. Et ce qui nous a beaucoup frappé, c'est de voir que cette identité finalement des 12 qui paraît problématique dans tous les évangiles ne l'est plus du tout au début des Actes des Apôtres, puisque Pierre, prenant la parole pour définir qu'il faut compléter ce groupe de 12, va dresser comme une espèce de fiche de poste de qui peut faire partie du groupe des 12 qui va évidemment aboutir à la désignation de Matthias. Mais on a affaire comme à une espèce de reprise en main par les apôtres de cette identité qui est la leur, reprise en main qui est alliée avec peut-être cette traversée qu'ils ont effectuée au moment de l'expérience pascale, de cette possibilité de toucher du doigt, d'être placé dans un domaine qui est traditionnellement celui du féminin. Et donc, du coup, un peu la conclusion à laquelle on aboutit, qui est une lecture voilà, qui est liée aux lunettes qu'on a chaussées, consiste à dire qu'au fond, l'expérience pascale, elle a aidé les 12 à établir pour eux-mêmes aussi une identité qui n'est pas une identité vécue en concurrence entre eux, mais en concurrence aussi avec le féminin, mais une identité qui est une identité propre, et que donc ils ne vivent pas, on va dire, une forme de
virilité qui serait une virilité fragile parce qu'elle serait une virilité qui essaierait d'exercer une forme de domination sur l'autre et notamment sur un groupe féminin, mais une manière d'habiter leur identité et notamment leur identité masculine et virile sous un autre mode. Et que la traversée pascale pour les 12 est une traversée identitaire qui comporte aussi cette traversée d'une manière de vivre différemment l'identité masculine. Voilà un petit peu les grandes lignes de ce que nous avions essayé de montrer avec Anne-Catherine Baudouin. Merci beaucoup Jacques Benoît pour ce parcours. C'est fascinant, ces transformations des personnalités qui sortent des stéréotypes. Donc à présent, Paulin, et la prochaine diapositive concerne le chapitre de Priscille Jomou qui est avec nous et Paulin Pukuta qui concerne le récit de la femme adultère. Je vous ai mis une citation de leur chapitre, mais c'est à eux de prendre la parole. Je ne sais pas qui de vous, je crois que c'est Paulin qui va parler, mais je vous laisse suivre. Paulin, il faut allumer votre micro. On ne vous entend pas. Voilà. Alors, donc, on travaille donc sur le regard à partir donc de ce texte qui est, comme on a dit, un texte très, très difficile et qui a posé beaucoup de problèmes. Je commence d'abord par dire un grand merci donc à ceux et celles qui ont lancé le projet. Moi personnellement, je vous rejoins en cours de route et je suis vraiment content d'y avoir participé. Le texte de Jean 7, 53 à 8, 11 que Priscille et moi vous avons présenté est en fait au confluent de plusieurs regards. Nous avons voulu donc porter l'attention sur le regard qui est transformé à travers donc, ces propositions, à travers ce texte. Alors, c'est vrai que nous partons de la critique textuelle, mais dans la présentation du texte, je voulais déborder un peu l'aspect de critique textuelle. Vous savez, la critique textuelle est très ardue, alors vous risquez d'être un peu coincé là-dedans. Alors, je vais déborder l'aspect de la critique textuelle, en restant fixé sur l'aspect du regard qui se transforme. D'abord, je partirai de regards écuméniques. Le travail que nous avons réalisé avec Priscille n'est pas tombé comme ça, c'est vraiment tout un long cheminement, c'est aussi important de le comprendre. Priscille est pasteur protestante et moi je suis prêtre catholique. Nous sommes africains tous les deux, c'est vrai, mais elle est camerounaise, moi je suis du Congo-Brazzaville. Elle enseignait à l'université protestante d'Afrique centrale et moi à l'université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, tous les deux. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble, de publier ensemble. Et c'est donc les regards écuméniques que nous portons sur ce texte qui est souvent polémique. Ça, c'est déjà très important. Donc, un regard écuménique sur un texte qui est souvent polémique. La deuxième transformation de regard, c'est un regard autre sur les Écritures. Donc ici, je fais allusion un peu aux personnes que nous avons rencontrées et qui ont été en fait, qui ont provoqué l'étude de ce passage. Priscille se souvient certainement qu'à son arrivée à l'UPAC, elle a initié au sein de son institution des sessions de formation pour les femmes. J'ai été associé avec d'autres hommes, que ce soit protestants ou catholiques, des biblistes. Et cette formation a amené à des regards autres sur les Écritures. Par exemple, à propos des textes sur la création, on a travaillé une fois sur le voile, bien sûr l'attitude de Paul vis-à-vis des femmes, ainsi de suite. Alors pourquoi j'évoque cela? Parce que ce regard autre sur les Écritures
ont amené petit à petit un regard autre des femmes, d'abord sur elles-mêmes. C'est peut-être ce sur quoi vous avez travaillé la dernière fois, mais pour nous, ça c'est important. Donc d'abord des femmes qui, grâce donc à une autre lecture des Écritures, ont un regard autre sur elles-mêmes. Et puis donc, bien sûr, un regard autre des hommes sur les femmes. Et un regard autre des relations hommes-femmes. On voit que ça fait vraiment trois transformations du regard. Et un des fruits de ce changement, un fruit concret, peut-être que Plessis s'en souvient, une des femmes du groupe s'est engagée à faire des études exégétiques. Il est allé jusqu'au doctorat qui a été soutenu à l'UPAC et j'avais été invité à faire partie du jury. Alors, ces regards donc écuméniques, ces regards autres sur les Écritures, eh bien, croisent un regard qui provoque à la conversion, c'est le regard de Jésus. Donc là, nous en arrivons à notre texte. Le regard de Jésus, nous le trouvons particulièrement dans ce texte dont nous avons parlé, donc en Jean 8. Ce regard est tellement différent de celui que les hommes de son temps ou de toutes les époques portent d'ordinaire sur les femmes, qu'il interpelle le droit, la justice, la morale et même la moralité de ceux qui accusent la femme. Mais ce que nous avons voulu surtout montrer, c'est comment, à travers l'histoire textuelle, nous voyons comment est-ce que le regard de Jésus était tellement provocateur qu'il a perturbé l'Église primitive. Et cette histoire mouvementée du texte de Jean 8, on le trouve parfois chez Luc, ou bien à la finale de Jean, et il y en a d'autres textes de onction très importants pourtant qui ont tout simplement, comme on dirait aujourd'hui, zappé le texte. Donc on ne le trouve pas du tout. Alors nous savons, la critique textuelle, ce n'est pas simplement un problème, disons, textuel, ce n'est pas seulement un texte qui s'est perdu, mais c'est à travers la critique textuelle, nous retrouvons l'histoire d'une communauté chrétienne. Et à travers la critique textuelle, donc l'histoire textuelle de ce passage, nous trouvons l'histoire du regard de la communauté chrétienne primitive sur la femme. En fait, les premiers chrétiens, enfin au moins les responsables de la première communauté chrétienne, qui était en majorité des hommes, avaient du mal à accepter ce regard de Jésus sur ce que j'appellerais entre guillemets la femme adultère. Et certains aussi sont allés très loin, ils ont même carrément censuré le regard de Jésus en évacuant le texte, en disant Jésus en quelque sorte, ça va te faire voir ailleurs, nous ne voulons pas de ce texte où tu donnes l'impression que tu acceptes donc n'importe quoi, donc dans l'Église, ça, nous ne voulons pas du tout. Donc, cette histoire donc, de ce texte est vraiment très passionnante. Donc, ça montre un peu la manière donc, dont le regard de Jésus a été censuré au sein de la communauté chrétienne où les responsables étaient essentiellement des hommes. Léon Dufour, qui a aussi travaillé sur ce texte, dit une chose très intéressante. Il dit « Heureusement qu'il y a l'Esprit du Seigneur qui est plus fort que les résistances humaines. » Et ce qui fait que finalement, le texte a été admis comme un texte canonique, qui a été donc admis dans la tradition de l'Église et on l'a laissé à sa place où se trouve aujourd'hui. Mais Léon Dufour dit vraiment ça, il a fallu la force de l'esprit pour obliger en quelque sorte la communauté chrétienne, au moins les responsables de l'Église, à accepter ce texte, à accepter donc ce regard de Jésus, et non pas à imposer à Jésus le regard sur la femme. Alors que dit ce regard de Jésus?
Eh bien, ce regard de Jésus est un regard qui ressuscite, un regard qui donne la vie. En travaillant ce texte, j'ai lu plusieurs commentateurs, plusieurs commentaires, et j'étais un peu déçu par les commentaires de certaines dames. Pourquoi? Parce que même elles appellent ce passage le passage de la femme adultère. Et je n'aime pas beaucoup ce titre. Donc voilà une personne humaine qui est définie par une faute, par l'adultère. En plus, une faute qu'elle n'a pas commise toute seule. En l'adultère, ça ne se fait pas tout seul. Comme disait quelqu'un, où est l'homme? On ne voit pas. Enfin, on voit ceux qui accusent la femme, mais on ne voit pas le monsieur avec qui elle a fait l'adultère. En fait, dans ce passage, nous avons une femme qui n'a pas de nom. On appelle la femme adultère. C'est comme on dit, la prostituée, ainsi de suite. Donc, elle est définie par ce qu'elle n'est pas. Quand on connaît l'importance du nom dans la tradition juive et chez nous en Afrique, eh bien, on comprend bien que cette femme n'existe pas. Donc, elle est niée dans son existence même. Or, en l'appelant femme, Isha, Jésus rappelle sa vocation humaine originelle à côté de celle de l'homme. L'os de mes os, la chair de ma chair. En regardant de près la dynamique du texte de Jean, et on vient de le dire tout à l'heure, on peut même se demander si cette femme ne préfigure pas déjà Marie de Magdala, la première témoin de la résurrection. On voit donc jusqu'où le regard de Jésus, donc qui est nié dans la tradition textuelle de ce passage, invite à la conversion donc du regard, non pas seulement des hommes, mais aussi des femmes elles-mêmes. C'est pour ça que je commençais par retracer un peu l'histoire du regard dans l'expérience que Priscille et moi avons eue dans ce travail que nous avons réalisé. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Paulin. Et vous voyez ici un autre aspect du travail qui est plus original du point de vue de la méthode, ou plus technique, puisque c'est l'histoire de la péricope elle-même, de ce passage lui-même et des aléas jusqu'à ce qu'il se retrouve dans les versions de la Bible que nous lisons aujourd'hui. Donc, merci Paulin et Priscille. Et à présent, nous arrivons à la conclusion qui est finalement... il faut que je donne la parole à Denis parce que c'est lui qui a trouvé une citation de conclusion qui est exactement, je crois, ce que nous voulions dire. Oui, en fait, il s'agit d'un essai d'un historien contemporain français qui dresse un peu un large tableau historique, mais aussi sociologique ou juridique sur le masculin et le féminin. Et il termine son ouvrage par une esquisse de ce que pourraient être des rapports plus justes entre les sexes en insistant sur des formes nouvelles de masculinité, notamment la non-domination, on en a parlé, le respect, l'égalité. Et c'est dans son avant-propos qu'on trouve cette expression qui nous a donc paru pertinente et qui colle un peu avec ce projet, avec les différentes conclusions des différentes contributions. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'hommes égalitaires, hostiles au patriarcat et pris de respect plus que de pouvoir, juste des hommes, mais des hommes justes. C'est un historien contemporain et qui dresse un tableau de la société, et donc peut-être aussi qu'en Église, on doit se sentir interpellé en tant que chrétien, aussi sentir interpellé par ce défi peut-être d'une masculinité nouvelle, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup la formule « juste des hommes », mais des hommes justes. Merci beaucoup. Et
La toute dernière, la toute dernière perspective en image, nous avons repris ici la même sculpture de Zénos Froudakis que nous avions déjà présentée dans le vernissage de la Bible des femmes, et qui présentait des personnages féminins ici, les hommes qui sortent, non pas décorsés comme ça pourrait être le cas des femmes, mais des uniformes peut-être. Voilà. Merci à vous. Donc, je vais arrêter le diaporama pour que nous puissions nous voir les uns les autres, avoir une discussion. Et je remercie aussi les auteurs qui sont là. Et évidemment, sentez-vous libre de prendre la parole comme vous souhaitez, que ce soit un vrai échange. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Je vois déjà sur la ligne de discussion des... Ah non, il n'y a pas encore de questions. Voilà, alors, lancez-vous. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez lever la main virtuellement en cliquant sur réaction en bas à droite, normalement de votre fenêtre. Vous avez une petite icône réaction et si vous cliquez dessus, vous avez levé la main. Donc, s'il y a plusieurs questions en même temps, ça permet de voir un peu que je puisse regarder ça. Donc, n'hésitez pas, profitez de dialoguer, d'entrer en dialogue avec les auteurs qui sont présents et présentes. J'avais vu une main, mais je ne sais plus. Vakili, oui. Vakili, oui. J'aimerais savoir si vous avez un peu parlé de David ou bien un point de vue sur David, parce que David, par exemple, il représente cet aspect de virilité là, parce que c'est un guerrier. Mais en même temps, il est très, très sensible parce qu'il fait des poèmes, il chante, il danse. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas... Parce que quand je vois un peu la création de l'homme, quand Dieu a créé l'homme, dans les textes bibliques, c'est il créa l'homme homme-femme, il créa l'homme-femme. Et donc, est-ce que ce ne serait pas plutôt la tendance de l'homme à aller vers plus une complémentarité à la fois homme et femme, mais pas vers une égalité? Je ne sais pas si vous avez un peu compris ma question là, parce que je cherche plus à être dans cette unité-là, donc, mais pas dans l'égalité. La complémentarité dans la différence, c'est ça que vous voulez valoriser. Moi, je réponds déjà à votre première question. Le roi David, nous ne l'avons pas pris. C'est vrai que ce sont des échantillons de textes, des essais, et puis on voudrait inspirer d'autres auteurs et d'autres groupes qui voudraient travailler. Ce serait un très bon exemple, le roi David. On en a parlé dans Une Bible des femmes. Il en a été question dans Une Bible des femmes. D'accord. Mais la question bien sûr, nous, notre souhait, c'est vraiment de valoriser le partenariat. Et donc, après, il y a chaque groupe et chaque personne a ses modèles de relations entre les hommes et les femmes. Et on ne peut pas mettre tous les auteurs dans la même orientation. Mais on va dire que la finalité, c'est donc tout le monde ne défend pas nécessairement la complémentarité des hommes et des femmes, mais en tout cas le partenariat sans aucun doute. Alors, je ne sais pas si d'autres veulent préciser, poursuivre. Oui, alors il y a un article de Jean-Daniel Mackie, merci Lauriane. Il y a aussi Sébastien Dohan qui donne aussi une référence dans la fenêtre conversée, donc si vous voulez... C'est très intéressant. C'est David Kleins, en 1995, il a fait un article sur David comme prototype de l'homme hégémonique biblique. Et c'est assez positif, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fait un bref portrait de l'histoire de la réception de David et de voir qu'on a, surtout les exégètes masculins, tendance à valoriser David et à mettre de côté un petit peu ces éléments négatifs qui sont pourtant très bien présents dans les textes bibliques. Joanne, oui. Oui, alors, par exemple, moi, je ne suis pas du tout une théologienne qui va axer sur cette question de la complémentarité, déjà parce que je pense qu'il y a plus que deux genres, donc déjà, ça ne va pas pouvoir fonctionner l'histoire de la complémentarité quand il y a
quand dans une pensée, il y a plus que deux genres. Mais je peux recommander en tout cas le site Servir Ensemble, donc tout attaché, je vais le mettre aussi dans le chat, où ce sont des théologiennes qui sont plutôt avec un background évangélique, qui du coup essayent de faire comprendre combien c'est important de voir les questions d'égalité dans la complémentarité. Pas seulement la complémentarité, parce que du coup, il peut y avoir aussi une question après de hiérarchie, mais vraiment une véritable complémentarité qui indique du coup, qui va vers une vraie égalité dans le ministère aussi. Voilà, je peux recommander voilà, ces travaux qui sont très bien, qui sont le début de quelque chose, dans lesquels je ne me retrouve pas spécialement, mais qui peuvent aider à avancer sur ces questions-là avec justesse. Voilà. Merci. Il y a Vincent Leclerc qui lève la main. Vincent. Il faut juste allumer votre micro. On ne vous entend pas pour l'instant, il faut juste… Voilà, super. Bonsoir à tous, merci pour cette présentation. Bien sûr, merci pour ce livre. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment les couples ont travaillé, comment les pères ont travaillé, Priscille et Paulin, Denis et Elisabeth. Voilà, comment ça a marché chez vous? Parce que je suppose que c'est aussi intéressant de savoir ça. Mm-hmm. Alors, quel tandem veut dire quelque chose? Je commence et puis Priscille va continuer. Dans ma présentation, j'ai commencé par faire un peu un bref historique donc, des différents regards. Je parlais par exemple de regard écuménique. Donc, ça montre qu'il y a déjà une certaine complicité de regard qui existe depuis plus d'une décennie entre Priscille et moi. Le fait qu'on ait travaillé ensemble, on avait déjà des problématiques communes, ainsi de suite. Donc, ça, je pense que c'est important. C'est pour ça que j'ai tenu à en parler. Donc, ce n'est pas venu comme ça. On n'a pas mis sur Internet, cherche collaboratrice. Non, c'est une complicité qui existe déjà depuis longtemps. Donc, ce qui fait que, bon, le fait qu'on ait eu à travailler ensemble, je dis que ça allait presque de soi. Et ce texte que nous avons analysé ensemble, on l'avait déjà rapidement abordé dans la formation des femmes à Yaoundé. Je ne sais pas si vous s'en souvient. Donc, si bien que c'est quand c'est revenu, ça s'est imposé un peu comme une évidence qu'il fallait vraiment qu'on y revienne parce que comment est-ce que l'Église, au niveau donc de l'Église, on peut donc essayer donc de gérer en quelque sorte, entre guillemets, le regard de Jésus. Donc, c'était important donc de le montrer. Alors, bien sûr, après, il y a eu des échanges. Bon, une fois qu'on avait choisi le texte ensemble, bon, il fallait maintenant voir donc, des échanges dans le travail. Je demande à Priscille si elle peut ajouter quelque chose. Merci, merci. Priscille, vous voulez dire quelque chose? Oui, merci. J'aimerais dire que nous avons beaucoup discuté. Hein. Il y a eu beaucoup de textes. Et en fonction de l'orientation que nous voulions donner à notre travail, on est finalement tombé d'accord sur ce texte et nous l'avons présenté de cette manière. Et il faut dire que c'est un texte sur lequel j'ai même déjà publié, mais avec une autre lecture. Donc, c'est à l'issue de beaucoup de discussions, des textes, même on a échangé sur un certain nombre de textes, même de l'Ancien Testament, tu te souviens. Et pour finir, nous avons décidé de travailler sur cette péricope-là. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points de discussion? Denis et moi, c'est vrai qu'on a dû faire 6 versions de notre chapitre, puisqu'on a travaillé en miroir, c'est-à-dire on a essayé de montrer les arguments de notre tradition, puisqu'on a valorisé au fond l'image idéale du ministre homme du côté protestant et du côté catholique qui sont inversés en fait,
puisque d'un côté c'est le bon père de famille et de l'autre côté c'est l'homme célibataire qui est mis à part. Et en réalité, nous avons conclu que c'est la même projection. Dans des images inversées, c'est la même projection fondamentale de l'idéalisation, avec le même poids apporté dans l'idéalisation. Puis c'est ça qu'on a essayé de mettre en lumière. Alors j'ai vu que Pierrette, où tu es Pierrette? Pierrette et après Yvan Bourquin. Oui, ben, moi au départ j'ai hésité parce que j'étais pas tellement d'accord qu'on fasse une Bible des hommes, étant donné que la Bible des hommes est quand même très existante et que tous les commentaires sont des commentaires d'hommes, pour la plupart en tout cas jusqu'à récemment. Et je me suis dit, bon, il y a quand même un défi à relever, il faut quand même qu'on fasse quelque chose sur ça. Donc, j'ai réfléchi parce que comme féministe, et même j'avais eu des commentaires de certaines de mes collègues féministes qui disaient, qu'est-ce que c'est que ça, une Bible des hommes, etc. Alors, pour notre travail, alors moi, j'ai pensé à Sébastien Daune parce que Sébastien, on s'était vu dans quelques colloques, mais on n'avait jamais travaillé directement ensemble. On s'est réunis une seule fois à Montréal et on a exploré de quoi on pourrait parler. Bon, et finalement, on s'est arrêté, comme Sébastien est un jeune père, et on s'est arrêté sur la paternité. Alors moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça me permettait de travailler cette thématique-là. Alors, comment on s'est organisé? Finalement, on s'est divisé un peu les bons pères et les moins bons pères. Bon, on a travaillé ensemble l'introduction qui vraiment donnait un petit peu aussi un portrait des nouveaux pères au Québec, parce qu'il y a eu des choses intéressantes sur ça. Et puis ensuite, Sébastien a travaillé une partie, et puis moi, j'ai travaillé les pères inspirants et en conclusion, on s'est mis ensemble et on a travaillé tout simplement après par Internet. On s'est envoyé des textes et ça s'est bien, je dirais, déroulé. Alors, je pense, Sébastien, si tu veux ajouter quelque chose. Moi, j'étais contente de travailler plus intensément avec toi, pas seulement dans les congrès. Puisque tu me donnes la parole, oui, le plaisir était le même de mon côté. J'oserais ajouter que j'ai été invité d'abord par Anne Tourneau à fréquenter quelques congrès féministes et de travailler avec Pierrette. Ça continue mon exploration de ce monde combien fascinant et qui me faisait pourtant peur quand j'avais 20 ans, qu'est le féminisme. Et si bien que maintenant, Pierrette me présente comme féministe et moi aussi d'ailleurs. Donc, je vis cette conversion encore à travers ce projet, entre autres. Bravo, on est très très bien. Il y avait Yvan Bourquin qui prend la parole. Merci. Alors, Joanne a parlé du travail que j'ai fait au départ pour ce qui était de l'exégèse. J'ai été vraiment stupéfait de voir comment un texte où on médite simplement et qu'on prend les éléments théologiques de plusieurs textes qui concernent Joseph est transformé par ceux qui sont tout à fait au courant des problèmes, soit de paternité, soit de virilité. Nous avions eu Jocelyn Tricou à Paris qui a soumis pas mal de questions intéressantes. Et puis Joanne qui a beaucoup de réseaux sociaux et qui est tout à fait au courant de l'actualité, également a posé des questions. Donc à force de questions et de modifications, le texte s'en est trouvé enrichi. Merci, Joanne. Vous voyez que c'est une aventure humaine aussi. On n'a pas fait comme des collectifs qui commandent des articles aux uns et aux autres. On a voulu vraiment garder la dynamique du premier livre qui était vraiment de se corriger mutuellement, de se faire des commentaires, puisqu'on a mis dans la Dropbox tous les textes et tout le monde était invité à corriger les uns les autres. Et donc ça, je dois dire que ça nous fait énormément avancer, parce que tout le monde est universitaire et puis c'est pas si évident dans le monde universitaire non plus de se corriger mutuellement. Et je trouve que c'est une belle expérience
de collaboration particulière qui a approfondi aussi notre compréhension de notre corpus d'études finalement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou compléments? Il y a Sébastien qui écrit dans le chat qu'il a une suggestion ou deux pour un tome 3 ou 4. Ben oui, mais je me disais, j'ai commencé à travailler sur l'herméneutique écologique, puis peut-être qu'on pourrait avoir une Bible des animaux, de voir comment on peut changer la perspective. Bon, les féministes nous ont aidés à redécouvrir les textes en mettant les femmes en premier dans ces textes-là. Mais quand on regarde la terre, les animaux, tous ces éléments-là, ça donne d'autres points d'entrée dans les textes. De même, on pourrait regarder une Bible des enfants. En anglais, on parle de Childish Studies, un peu comme Feminist Studies, pour revoir les textes à partir de leur point de vue, non pas comme des objets, mais comme des sujets. Donc, à la fois, deux possibilités de revoir la nature et l'environnement, les animaux comme sujet de ces textes-là, ou les enfants, ou peut-être d'autres choses encore, mais je pense qu'il y a un filon intéressant qu'on a touché à travers ça, et que je pense que c'est un genre de livre qui a un public cible aussi intéressant. À la fois, c'est pas, on nous a dit de ne pas mettre trop de notes de bas de page, mais c'est des universitaires qui réfléchissent de façon accessible. Donc, il y a une profondeur de réflexion, mais sans l'embarras de tous nos apparats critiques, là. Oui, merci Sébastien. Alors, on va en parler à notre éditeur, hein, comme on dit. Camille nous a d'ailleurs mis une référence et effectivement, ça commence à être une question qui est posée, tout à fait. Sébastien souligne aussi une différence entre ce livre et le premier. Pour le premier, nous avons été très parcimonieuses avec les notes de bas de page parce que Mathieu Méjouan nous avait interdit les notes de bas de page. Il voulait que ce soit vraiment un ouvrage pour tout public et qui soit pas un ouvrage de spécialiste. Alors nous les femmes, on avait dit quand même, on se repose, on se positionne sur les épaules d'autres qui nous précèdent et donc on voudrait quand même faire justice à nos sources. Mais alors pour ce deuxième ouvrage, on n'a plus du tout écouté ce que disait Mathieu Méjouan et on a vraiment mis des notes de bas de page aussi pour rendre hommage aux personnes qui inspirent nos recherches, sans que ce soit, comme dit Sébastien, un corpus critique de spécialistes. Ça, on a voulu l'éviter, effectivement, mais il y en aura pour tous les goûts. Oui. Bon, on va y réfléchir, Sébastien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien des commentaires, des curiosités? Grégory, vous avez levé la main, Grégory? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Ma question, ma remarque s'adresse au frère Jacques Benoît. Je trouvais fascinant le déplacement de l'attitude des 12 les uns envers les autres et vis-à-vis du monde extérieur et des femmes, et puis la transformation qui s'opère après l'événement pascal, et qui fait que d'une certaine manière, moi je l'ai compris comme ça, enfin, je le dis comme ça, ils sont hommes autrement d'une certaine manière. Alors je me disais, est-ce que ce ne serait pas une ressource pour nous, et c'est un catholique qui parle aux catholiques ici, ce ne serait pas éventuellement une ressource pour penser les ministères ou repenser les ministères, cette manière d'être homme autrement, dans l'impulsion de l'événement pascal qui met entre parenthèses les données naturelles. Oui, merci pour cette question. Je ne sais pas si je peux y répondre comme ça à brûle-pourpoint. En tout cas, je dois souligner aussi un peu en lien avec la question précédente que on a été assez heureux malgré tout de travailler ce sujet, Anne-Catherine Baudouin et moi, justement en mettant un peu de côté cette question catholico-catholique d'accès au ministère. D'abord de travailler aussi un peu les 12 sans forcément avoir toujours cet arrière-plan de la question d'accès au ministère. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, moi je pense qu'effectivement, ça peut nous dire quelque chose, en tout cas,
de l'abandon peut-être d'une vision qui serait trop patriarcale d'un rapport qu'on peut avoir au ministère, peut-être en particulier dans l'Église catholique. Voilà, ça c'est sûr. Il y aurait peut-être là des ressources à explorer et à développer, oui, ça sans doute. Je suis effectivement, mais là il faudrait reposer sur les travaux peut-être plus sociologiques qui ont été faits là-dessus, dont on a évoqué certains tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on voit réapparaître ça dans certaines versions du catholicisme, d'une espèce d'essentialisation des ministères ou d'essentialisation du fait que le Christ aurait appelé des hommes, en expliquant ça à partir de caractéristiques qui sont en fait très anthropologiquement marquées. Et en tout cas, je ne sais pas si ça pourrait permettre de penser des ministères, pas forcément le ministère presbytéral, mais des ministères pour les femmes dans l'Église catholique, mais peut-être de penser au moins de façon différente la façon dont peut-être on essentialise un petit peu trop la justification du pourquoi le ministère presbytéral est réservé aux hommes. Oui. Moi, je le formulerais peut-être de cette façon. Oui. Ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, Paul VI, je dis ça juste, alors là, pardon pour les références très catholiques, mais au fond, employait un peu ce type d'argument. C'est-à-dire, disait, en gros, je ne sais pas, mais la tradition, j'estime que la tradition ne me permet pas, par exemple, d'aller au-delà. Mais n'essayez pas de justifier le pourquoi. Et je trouve que c'est peut-être une voie qu'il s'agirait de redécouvrir d'une façon ou d'une autre. En tout cas, moi, ce serait un peu ma position. Walter Casper, oui, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous diriez, Jacques Benoît, que c'est plutôt Jean-Paul II qui est revenu un peu à cette essentialisation par rapport à la nature de la femme et donc les attributions de rôle plus stéréotypées? Oui. Je ne sais pas si c'est directement lui. En tout cas, sous son pontificat, on a vu se redévelopper ce genre de réflexion. Alors après, ce qu'il a sans doute voulu aussi, c'était rouvrir une part de réflexion sur les femmes et sur la place que peuvent occuper la femme dans l'Église. Peut-être qu'il l'a fait trop en essentialisant, je ne sais pas. Mais ça, il faudra avoir le recul encore que l'histoire peut nous donner. En tout cas, aujourd'hui, je pense que ce serait intéressant je ne dirais pas de moins essentialiser, mais en tout cas d'être moins focalisé, de ne pas essentialiser, on va dire, des données qui sont trop culturellement marquées et d'essayer de naturaliser en fait des distinctions qui en fait sont très culturellement marquées. Voilà comment je le formulerai. Merci. Je voulais vous remercier vraiment, vous tous, écrivains fabuleux qui écrivez des choses aussi belles. Vous me faites vraiment plaisir à vous écouter, vous tous, parce que d'abord, vous avez énormément d'humour, mais je pense que c'est une grande qualité. Et puis, vous nous aidez vraiment à déconstruire les archétypes, justement, les habitudes, les traditions. Et je crois que grâce à votre travail, on peut vraiment progresser ensemble, hommes et femmes, à mieux comprendre tous ces grands enjeux justement que la société nous procure aujourd'hui. Donc vraiment un immense merci. Et aussi un immense merci d'avoir cité Ivan Jablonka, qui est un de mes grands auteurs dans ma vie. Et j'ai souvent pensé d'ailleurs en lisant Jablonka que vous devriez peut-être, Elisabeth, travailler avec lui, parce qu'il a une telle connaissance, et vous, avec la Bible, je pense qu'il pourrait y avoir une très belle collaboration passionnante, justement. Voilà, donc un énorme merci. Merci beaucoup, merci. Ça nous encourage en tout cas. Mais oui. Voilà, nous arrivons dans les dernières minutes. Est-ce qu'il y a encore un souhait ou aussi une critique ou une question? Et j'en profite d'ailleurs pour vous faire une petite publicité pour notre prochaine conférence avec Camille Evekos et Labor et Fides. Précisément, l'auteur est parmi nous, c'est Denis Guénoun. Et il a publié chez Labor et Fides tout juste, c'est sorti ou c'est pas sorti C'est sorti, je l'ai dans les mains. Si vous voulez voir le bouquin en avant-première, Denis Guénoun voilà. a sorti un livre qui s'appelle Matthieu. Denis, je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots. Voilà, exactement. Je vais donner la parole à l'auteur simplement pour vous inviter déjà à cette conférence en débat avec lui, qui sera un peu sous une autre forme avec quelques collègues, en débat interdisciplinaire le 23 mars
à 18h15. Mais Denis, à toi, dis-nous quelques mots de ton ouvrage. Alors là, vous me saisissez à froid. Ce n'est pas du tout un livre d'exégèse, et le titre pourrait paraître trompeur. C'est une espèce de parcours autobiographique sur le prénom Matthieu dans une vie de la vie d'un humain. Prénom à la fois très présent et en même temps énigmatique parce que très distant aussi. Et pour ce parcours, il y a une traversée d'œuvres artistiques qui sont principalement l'étoile de Caravage sur Matthieu, puis la Passion de Matthieu de Bach, puis l'Évangile de Matthieu de Pasolini, puis comme ça, une traversée aussi imprudente, parce que ce n'est pas ma spécialité, du texte de Matthieu lui-même, pour revenir, éclairé par ce passage, successivement et à l'envers, vers Pasolini, vers Bach et vers Caravage. Voilà, mais c'est un livre qui est une enquête sur une question, c'est-à-dire comment un nom, un prénom comme ça peut habiter une vie sans s'être accroché à aucune expérience particulière, particulièrement importante d'une personne qui se serait appelée Matthieu, mais simplement comme une espèce de son et de réseau de sens qui insiste. Voilà. Si vous attendez de l'exégèse, vous risquez d'être très déçu, donc je me permets d'insister vraiment là-dessus, quoi. Quant à savoir si ce parcours a une justification quelconque, ça, vous nous le direz. Je crois que dans les librairies, il devrait être présent à partir de demain. Exactement, oui, il est disponible demain. Et voilà. Au Québec, peut-être un petit peu en retard, mais avec beaucoup de regrets, parce qu'il y a beaucoup d'amis au Québec qui... Voilà. Merci beaucoup, merci. Elisabeth d'en faire mention, je ne m'y attendais pas du tout. Non, mais pour nous, c'est bien aussi de poursuivre la discussion théologique, intellectuelle, sur ces questions d'interprétation, parce que je crois que ce qui passionne tous les biblistes et exégètes et théologiens et théologiennes, c'est forcément aussi l'interprétation et les effets de l'interprétation sur la vie. Donc, je crois que c'est un lectorat qui peut être tout à fait intéressé. Voilà, je voudrais vous remercier toutes et tous. D'abord les auteurs et puis Camille et Lauriane et également vous qui vous êtes intéressés à ce que nous écrivons et vous souhaitez le meilleur pour la suite et vous dire à bientôt. Merci encore. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.